l'invité de la matinale. KTO Radio. L'amour et l'espérance pour aider à surmonter la maladie. Plus de 4000 pèlerins sont réunis à Lourdes à partir d'aujourd'hui jusqu'à samedi pour le 40e pèlerinage de l'association Lourdes Cancer Espérance au sanctuaire de la Cité Mariale. Le président de l'association est avec nous en direct de Lourdes, Pierre Abbe. Bonjour. Bonjour Maxence, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Pierre Abbe, en un mot, quelle est la mission de Lourdes Cancer Espérance ? La mission de Lourdes Cancer Espérance, c'est d'accompagner les plus fragiles, les malades du cancer et leurs proches, je dirais tout au long de l'année, et en particulier au moment de ce moment fort qu'est le pèlerinage sur Lourdes qui se déroule toujours au cours de la 3e semaine du mois de septembre. On parle aussi du pèlerinage du sourire, si je ne me trompe pas. Pourquoi ce surnom pour parler de Lourdes Cancer Espérance ? Le pèlerinage du sourire notre pèlerinage a été ainsi dénommé par les Lourdais eux-mêmes, par les commerçants, et c'est pas un sourire de façade, c'est un sourire intérieur. J'aurai peut-être l'occasion d'en reparler. Moi, je crois à la grâce, au parfum de grâce qui flotte à Lourdes, et ce parfum de grâce nous envahit. Et les plus fragiles, les malades, reviennent ou viennent à Lourdes, ils sont pas guéris, mais ils sont soulagés. Il y a un lâcher-prise, il y a pour beaucoup une acceptation de leurs conditions, de leur maladie. Et ça, c'est les petits, ce que j'appelle les petits miracles de Lourdes. C'est ce que viennent chercher les malades lors de ce pèlerinage. Et plus largement, comment est-ce que Notre-Dame de Lourdes vient les consoler ? Il vient les consoler à travers tout un parcours sur la semaine, tel que vous l'avez précisé, avec le premier temps fort le mercredi matin, une conférence, habituellement conférence d'un médecin oncologue. Cette année, pour notre 40e anniversaire, notre pèlerinage est présidé par notre évêque de tutelle, puisque l'association Lourdes Cancer Espérance est une association loi 1901, mais aussi association canonique de fidèles, et notre association est rattachée à l'évêque de Lourdes, de Tarbes et de Lourdes. Et c'est donc Monseigneur Mika, Jean-Marc Mika, qui préside notre pèlerinage et qui, demain matin, fera une conférence spirituelle sur la foi, la maladie, et puis malheureusement la mort, voilà. Et ça, c'est le premier temps fort. Les autres temps forts, ce sont les célébrations eucharistiques, processions, y compris procession eucharistique. Ensuite, autre temps fort, et les pèlerins se retrouvent autour de tables rondes qui durent pendant 1h30, animées par des personnes animatrices des tables de maxi 8 à 10, et le thème de notre carrefour est lié, ça va de soi, au thème du pèlerinage, avec Marie, pèlerin d'espérance. Et on peut, je dirais, et nous sommes pèlerins d'espérance malgré la maladie, malgré les épreuves. Voilà. Et qu'est-ce qui en fait de ce pèlerinage Lourdes Cancer Espérance un pèlerinage particulier parmi tous les pèlerinages qui ont lieu chaque année à Lourdes ? Ce qui en fait quelque chose de spécifique ou de particulier, ça a été noté cette année volontairement sur notre logo. On a dessiné un logo à l'occasion de nos 80 ans, de nos 40 ans, donc 40e anniversaire. Osons l'espérance. Malgré la maladie, malgré l'épreuve, malgré, pour certains, très fragiles, une fin de vie prochaine, osons l'espérance. Osons passer, je dirais, ce cap qu'est la maladie. Voilà. Et je pense que c'est le plus beau message. D'ailleurs, le fondateur, qui sera avec nous dès ce soir ou demain, qui s'appelle Jean-Claude Bruel, qui était un hospitalier, qui avait une 40aine d'années à l'époque, un peu plus de 40 ans, voilà, atteint d'un cancer du cervelet, qui a eu de très nombreuses opérations,
qui trouvait pas sa place, je dirais, dans les autres pèlerinages. Il était hospitalier au sein des équipes de Notre-Dame de Lourdes. Bon, et il a eu l'idée de créer un pèlerinage spécifique. Et cette spécificité, il n'y a pas de concurrence entre les pèlerinages, Bien sûr, et ouais. heureusement. Mais cette spécificité, voilà, fait que les gens se retrouvent, tel que vous le disiez, avec le sourire, mais il n'y a pas de tabou. Quand on est autour d'une table ronde, on va tout de suite à l'essentiel. Et les gens, il y a un signe de ralliement qui est un foulard aux couleurs de LCE, le vert de l'espérance, le blanc de la virginité de Marie, voilà, fait que ce signe de ralliement fait que les gens ont le sourire. Ah, toi, tu es de Lourdes Cancer Espérance, tu es de où? Voilà. L'association, tout petit aparté, est organisée autour de 79 délégations. 76 en France, une en Belgique, une en Suisse, une à Monaco. Voilà. Et les gens, voilà, c'est un patchwork avec Mmh. des petites, des moyennes. Il y a des petites délégations, mais c'est pas péjoratif, avec une dizaine de pèlerins. Je crois que la plus grosse aujourd'hui vient de Vendée avec 380 pèlerins. Voilà. Sur votre site lourdescancerespérance.com, je lisais un témoignage parmi les nombreux recensés. L'un d'entre eux m'a particulièrement touché, c'est celui d'Yvonne qui habite en Eure-et-Loire. Elle dit avoir retrouvé comme une famille avec l'association et mentionne la force de l'amour, la solidarité et la fraternité. En quoi ces valeurs sont essentielles pour les personnes malades? Bah, elles sont essentielles parce que le malade, il a besoin d'abord d'attention, d'écoute, je dirais sans aucun enjeu derrière. Euh, et indépendamment de l'organisation qui est très lourde, d'un pèlerinage venant, je le redis, des quatre coins de la France, voilà, il y a une très grosse logistique. Derrière chaque délégué organise qui, 3, 4, 5, 6 fois par an, ce que l'on appelle des journées d'amitié. Euh, Là, c'est des moments de convivialité avec un moment de partage, euh, une célébration, la messe. Quasiment toutes les délégations ont un aumônier et les petites équipes ou les équipes dans les délégations, tout au long de l'année, restent en contact avec les malades. Mmh. Euh, sans personnaliser, mon épouse, pendant de nombreuses années, je crois pendant 16 ans, a été déléguée du département de l'Essonne. Malheureusement, elle était atteinte d'un cancer il y a 2 ans et demi. Elle est décédée assez rapidement, il y a 1 an et demi. Elle allait, mais sans s'imposer, jusqu'à parfois accompagner certains pèlerins et certains amis, c'est pas des pèlerins, des amis, pour des consultations, en disant Marie, ça s'appelait Marie. Bon, Marie, tu viens avec moi. J'ai besoin effectivement qu'après tu me dises. Alors mon épouse avait la particularité qu'elle avait été infirmière. Donc voilà, et ça se passe dans toutes les délégations. Je parle de ma Marie parce que elle fonctionnait comme ça, mais tous les délégués fonctionnent de cette manière-là. Ça fait partie des actions, notamment de l'association Lourdes Cancer et Espérance, toute l'année au quotidien. Pierre Happ, ça fait 4 ans que vous êtes président. Comment cette activité vous nourrit-elle humainement, mais aussi spirituellement? Elle me nourrit d'abord spirituellement, euh, parce que se mettre à disposition de l'autre, euh, aimez-vous les uns les autres, mais au sens être disponible à l'autre, je pense que c'est une force, c'est une richesse. Et très clairement, les gens vous apportent toujours beaucoup plus que vous ne leur apportez. Alors c'est vrai, j'ai aujourd'hui, depuis le décès de mon épouse, la double casquette de président depuis maintenant un peu plus de 4 ans, mais aussi de délégué de l'Essonne, voilà. Et la, la, la plus belle des missions, c'est celle de délégué. Je ne renie pas du tout ma fonction de président, d'animateur, coordinateur, en particulier de l'ensemble des délégués et des délégations, mais la plus belle richesse, c'est celle qui émane du contact fraternel. Il y a 3 ans, nous avions changé dans notre délégation l'aumônier. Notre aumônier qui vient, il y a 3 ans, ça va être la 4e année cette année, le père Guy, voilà. Le père Guy, à la fin du pèlerinage, me dit, mais Pierre,
je n'ai jamais rencontré une telle fraternité. Ah bon, qui? Ah ben, il me dit, mais au sens collectif du terme. Il me dit, mais c'est assez fantastique de vivre ça. Et c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu magique. Et on l'a dit, hein, ça fait 40 ans que Lourdes Cancer et Espérance existe. Qu'est-ce qui a évolué, selon vous, à votre avis, dans l'accompagnement des pèlerins et peut-être aussi dans leur profil? Alors, dans l'accompagnement des pèlerins, il y a maintenant une quinzaine d'années, nous avons au sein même de l'association Lourdes Cancer Espérance créé l'hospitalité de Lourdes Cancer Espérance. Et cette hospitalité de Lourdes Cancer Espérance accueille les pèlerins les plus fragiles, en particulier à l'accueil Notre-Dame, qui est quasiment un établissement hospitalier. Nous accueillons chaque année 50, 60, cette année 60 pèlerins les plus malades. Certains sont en traitement avec de l'oxygène. Certains, il faut qu'ils aient des, des traitements assez lourds, des perfusions ou des soins infirmiers. Voilà. Mmh. Et nous avons, pour l'ensemble de l'autre Carence Espérance, 30 médecins, donc qui sont en délégation, et un certain nombre sont en permanent et dorment même dans l'établissement l'accueil Notre-Dame. Donc 30 médecins, 27 infirmières, et ensuite nous avons 65 hospitalières et 40 hospitaliers. Les hospitaliers sont ont plus particulièrement en charge l'organisation et la logistique de toutes les célébrations, avec un moment fort dont on pourra reparler, qui est le vendredi après-midi, qui est l'onction des malades. J'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est l'une des spécificités. Lourdes, c'est un hôpital de campagne. C'est ce que dit notre aumônier national, le père Darod. Il dit, les gens qui ont besoin de l'onction des malades, de la communion, du sacrement de réconciliation, tout ça, ça fait partie de ce qui est proposé au cours du pèlerinage. Il faut les accompagner. Il faut pas hésiter à ce qui reçoivent l'onction des malades. L'année dernière, sur 3700 pèlerins, nous avions un peu plus de 900 pèlerins qui ont demandé l'onction des malades. Ce sont des malades très fatigués, et certains aussi âgés. Et tout l'accompagnement en médecin, en infirmier permet aussi au plus grand nombre de pèlerins, qu'importe leur état, de pouvoir venir à Lourdes. Merci Pierre Abbe pour cette interview, d'avoir accepté notre invitation. Le programme, vous en avez parlé, une conférence mercredi, célébration eucharistique, procession et table ronde et onction des malades vendredi. Les auditeurs en tout cas peuvent se joindre en communion de prière avec les pèlerins de Lourdes Cancer Espérance durant la messe à 10h, notamment mercredi, jeudi et vendredi, à suivre sur KTO Radio en direct. Encore merci Pierre Abbe d'avoir été avec nous ce matin. Merci à tous et très bonne journée. À très bientôt.